Salut à tous, c'est encore Darknet NV. On se retrouve pour la troisième partie de ce podcast avec cette fois-ci Dora, Bonjour. qui va nous parler d'un sujet que je ne connais pas. Contrairement aux deux précédents où je connaissais un petit peu, je peux me débrouiller un peu, là je ne connais pas. Donc tu vas nous parler donc du film Les 7 Samouraïs et de son adaptation en animé. Donc première question, est-ce que tu peux nous situer un petit peu tout ça, qui l'a fait, l'histoire, etc., etc. Avec plaisir. Je commence par le film puisque c'est lui qui est le premier chronologiquement. Donc c'est un film d'Akira Kurosawa, le très grand réalisateur japonais, qui s'appelle donc Les Sept Samouraïs, Shinishin no Samurai en japonais, et qui date de 1954 et qui raconte l'histoire très très connue d'un village japonais, un tout petit village du Japon médiéval, qui, pour résister aux assauts et aux taxations d'une bande de brigands, fait appel à 7 samouraïs pour défendre le village. Et ce film, qui est vraiment devenu une institution au Japon, a été adapté un certain nombre de fois. Il y a eu de nombreux remakes, notamment en western. On a un 7 mercenaires qui a été tourné en 1960. Et il y a eu un animé, une série animée qui s'appelle Samurai 7, sorti en 2004, produit par le studio Gonzo. Voilà. Eh ben, je vais te dire, maintenant que tu me le dis, je connais l'animé. Je ne connais pas le film. Après, Et c'est ben vrai que, voilà. comme je te disais, le cinéma asiatique, je connais pas beaucoup. Quand tu dis Japon médiéval, etc., donc ça se passe à peu près quand? Et l'histoire suit qui exactement? Alors, à peu près quand, c'est difficile à dire déjà pour le film, encore plus pour l'anime. Le film, ça se situe clairement dans le Japon féodal du Moyen Âge, même si je peux pas vous donner de date précise. Je pense que c'est au XVIe siècle, mais j'ai pas de date plus précise que ça. Pour l'anime, je disais c'est encore plus difficile, tout simplement parce que c'est un de ces animes qui mélange univers féodal et technique, et technologie hyper avancée. On a donc par exemple le cas de samouraïs mécaniques, c'est-à-dire qui ont entièrement mécanisé leur corps. Il y a des vaisseaux qui volent dans le ciel, des armes extrêmement perfectionnées, et tout ça voisine le mode de vie complètement féodal des paysans. D'accord, bah tu vois, ça me parle un petit peu, ça j'aime bien en fait, c'est un petit mélange de science-fiction et d'aventure, quoi, et de Voilà, fantastique. exactement. C'est très intéressant parce que en plus ça pose un certain nombre de questions inattendues pour un anime, voilà, qu'on penserait juste être un anime d'action à la base, avec toute l'histoire des samouraïs qui modifient leur corps, enfin on sait pas trop s'ils se font opérer ou je sais pas quoi, mais qui deviennent entièrement mécanisés. C'est le cas d'un des 7 samouraïs de l'anime, qui est un samouraï mécanique, et c'est vrai que ça pose quand même des questions des questions éthiques sur la personne et sur le combat, etc. D'accord, par contre, on suit qui? On suit un personnage en particulier? On suit Alors, une équipe? effectivement, Comment ça se passe? bonne question. Dans le film comme dans l'anime, il y a pas vraiment un héros principal. Je vais partir du film. On a évidemment les personnages des 7 samouraïs qui forment une équipe, mais il y a bien évidemment un leader. Peut-être tout à l'heure je passerai en revue les 7 samouraïs rapidement. Et on suit également quelques personnages de villageois. Et il y a évidemment la figure du chef des brigands qui est quand même assez proéminente chez Kurosawa. Dans l'anime, on a très très peu le chef des brigands. Les brigands sont tous des samouraïs mécaniques et donc sont très anonymes. On a bien sûr les 7 samouraïs. On a, et à mon grand regret, un personnage qui a été totalement rajouté par l'anime, c'est dommage, en plus c'est le seul personnage féminin, qui est une sourcière du village et qui, j'en parlerai plus tard, est un grand ratage. Et puis on a un autre personnage qui là est ajouté par l'anime, qui est le personnage qui va prendre le pouvoir du pays le pouvoir, la tête du pays pendant que l'anime se déroule. D'accord, mais Euh, ce que je comprends pas exactement, donc l'anime se passe après, avant, comment ça se passe chronologiquement par rapport au film? Alors, au niveau de l'histoire, tu veux dire Ouais, parce que j'ai l'impression de ce que j'ai l'impression de comprendre, visiblement ça se passe pas, c'est les mêmes personnages, mais visiblement il se passe pas exactement la même chose dans le film et dans l'anime, c'est bien ça?
Bah, si tu veux, je peux regarder un petit peu, je peux comparer un peu les synopsis. Oui, si tu veux, Donc, on peut commencer par ça, ouais. oui, ça peut être un bon point de départ. Donc le film, on arrive d'emblée dans le film au village où on assiste à une attaque l'arrivée des bandits au village qui décident de ne pas piller le riz des villageois pour le moment parce que les récoltes vont bientôt avoir lieu et du coup ils auront plus de riz en revenant plus tard. Les villageois se demandent ce qu'ils vont bien pouvoir faire pour, euh, pour survivre, tout simplement, parce que les brigands ne leur laissent jamais de quoi survivre. Et certains prônent la révolte et disent il faut qu'on se défende. Malheureusement, les paysans ne savent absolument pas combattre. Et l'ancien du village leur conseille d'engager des samouraïs. Il délègue 4 d'entre eux qui vont à la ville. Et là, on découvre le fossé qu'il y a entre le monde paysan, le monde urbain. Les paysans sont vraiment traités comme des moins que rien, comme des chiens. Pour adresser la parole à des samouraïs, c'est extrêmement difficile. Et c'est d'ailleurs ça qui permet de faire la différence entre des samouraïs qui se prennent vraiment pas pour n'importe qui et qui au final sont pas si extraordinaires que ça, et des samouraïs qui sont vraiment prêts à se battre pour des causes qui en valent la peine. Et bon, je vais tout raconter, mais ils arrivent à trouver 7 samouraïs qui vont au village, euh, commencent à préparer le village, à le fortifier de certains côtés pour que les brigands puissent pas attaquer de tous les côtés, apprendre un peu aux paysans comment manier les armes, etc. Et ensuite, le reste du film est préoccupé par l'affrontement, les affrontements successifs entre les samouraïs et les villageois d'un côté, la bande de brigands de l'autre. D'accord, donc en Euh, fait, là, je commence à comprendre un petit peu, j'ai l'impression. Donc en gros, les 7 samouraïs sont des mercenaires payés par les villageois pour se défendre contre l'envahisseur, quoi, c'est bien ça? En gros, mercenaires, tu les insulterais s'ils pouvaient t'entendre, mais parce que les samouraïs, normalement, ne vendent leurs services, on va dire, qu'à des seigneurs ou pour faire la guerre, etc. C'est ça qui est assez extraordinaire dans le fait que ces 7 samouraïs-là acceptent de défendre le village. Ils acceptent une cause qui est normalement totalement extérieure aux intérêts des samouraïs. D'accord. Euh, Si je pars sur l'anime maintenant, le début est exactement le même. J'ai oublié de préciser, je crois que l'anime est en 26 épisodes de Ah 25 oui, ça minutes. c'est vrai que c'est bien de le préciser. Et donc tu disais il est licencié, hein, c'est ça? Et tout à fait, il est licencié en France par Pathé et Asian Star. Donc il y a 26 épisodes, ce qui fait que c'est assez long. Le film de Kurosawa en lui-même est très long aussi. C'est presque 3 heures de film. L'épisode c'est très long et ça laisse le temps déjà d'approcher un peu plus les différents personnages tirés du film, d'approcher un peu plus leur psychologie, aussi leur passé. Surtout, l'histoire va plus loin. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas une fois les brigands vaincus. On a toute une intrigue qui se développe. Disons, le gros dernier tiers de l'anime est occupé par une intrigue qui est totalement, disons, extérieure au film. D'accord. Mais est-ce que l'anime justement est fidèle au film et de ce fait-là, comme l'anime est beaucoup plus long que le film, forcément il doit y avoir beaucoup de scènes en plus du film. Qu'est-ce que tu as pensé éventuellement des scènes rajoutées ou ce genre de choses? Alors, pour ce qui est des scènes rajoutées, bon, au début, sur les premiers épisodes, j'étais vraiment très amusée parce que moi j'ai vu le film beaucoup de fois et je le connais très bien. Et j'étais vraiment amusée de voir comme ils avaient vraiment à cœur de rendre hommage au film de Kurosawa en conservant des scènes, voire même des répliques intactes. Et d'un autre côté, voir une reproduction fidèle du film, mais en anime, avec juste des samouraïs mécaniques en plus, ça n'avait aucun intérêt. Donc c'est vrai qu'ils ont eu raison d'ajouter des scènes et même des pans d'intrigue en plus. Et je dirais que ce qu'il y a de plus intéressant, c'est ce qu'ils ont ajouté avec les luttes de pouvoir au sommet de l'État. Et ça, dans le film de Kurosawa, on n'a pas du tout ça, on est dans le microcosme du village. Dans l'anime Samurai 7,
On a toute une partie de l'anime qui se passe dans la capitale. On apprend vers la fin que c'est pas vraiment un lieu fixe d'ailleurs, la capitale, c'est très curieux. Euh, Peu de gens savent comment y aller. C'est un lieu très mystérieux, vraiment un lieu du pouvoir occulte. Et je ne dirai pas qui est l'empereur parce que ça serait un très gros spoil, mais en gros, on voit des luttes de pouvoir qui ont lieu à peu près au milieu de l'animé, et il y a un gros renversement dans la capitale qui se produit, et les sept samouraïs finissent par comprendre que leur victoire sur les brigands sera inutile tant qu'ils n'auront pas vaincu les gens qui commanditer les attaques de brigands contre les villages, en gros. Ça part d'encore plus loin, ça donne une source supplémentaire à l'intrigue des brigands qui attaquent les villageois. D'accord. Par contre, question, est-ce que dans l'animé, est-ce qu'ils ont repris, pas les acteurs, mais est-ce qu'ils ont repris la modélisation, est-ce qu'ils ont modélisé les acteurs présents dans le film? Non, pas vraiment. Pour donner un exemple, celui qu'on peut appeler le chef des sept samouraïs a une particularité dans le film. Au tout début du film, il y a une scène qui permet de s'apercevoir combien ce samouraï est exceptionnel. Il sauve un enfant qui a été pris en otage en se déguisant en bonze. Donc pour se déguiser en moine, il se rase entièrement la tête. Donc il n'a pas la coiffure traditionnelle du samouraï, les cheveux relevés au sommet du crâne là. Et du coup, pendant tout le film, il a ce crâne rasé qui est un peu étonnant. Et dans l'anime, par contre, l'équivalent de son personnage a des cheveux longs qui flottent dans le vent pour donner le côté beau ténébreux, etc. Ils n'ont pas vraiment repris le physique des acteurs. Ok. Bah écoute, je pense que tu as fait une très très belle transition. Là, je pense que tu peux éventuellement présenter les samouraïs et puis après on pourrait conclure sur tes points positifs, points négatifs. Ça me paraît pas mal. Les sept samouraïs, et si tu me permets, il y a un autre personnage dont j'aimerais parler parce Et je t'en qu'il prie. prend beaucoup d'importance dans l'animé, à l'inverse du film. Donc les sept samouraïs, eh ben, je vais commencer. Je ne commencerai pas par le chef, je vais commencer par mon préféré, qui s'appelle Kikuchio et qui est joué dans le film par un acteur absolument extraordinaire, qui pour moi est le meilleur acteur du cinéma japonais, qui s'appelle Toshiro Mifune, qui a beaucoup joué pour Akira Kurosawa, et qui joue un samouraï à l'histoire très très particulière, c'est-à-dire que il est lui-même fils de paysan, il n'est pas fils de samouraï, et il est en quelque sorte, c'est le self-made man, mais qui garde un complexe terrible d'avoir été paysan, et qui du coup a une compréhension du monde paysan qui est euh, tout à fait différente. Toshiro Mifune dans le film a un punch absolument extraordinaire. C'est un personnage vraiment, pour moi, c'est lui qui donne vie à la moitié du film. Ils ont un peu rendu hommage à Hiro Mifune, à son espèce de singularité, en faisant le seul samouraï mécanique parmi les sept samouraïs. Je crois que j'ai dit tout à l'heure que les brigands étaient tous des samouraïs mécaniques, Ouais. du coup très très anonymes. Et lui, c'est un samouraï mécanique, mais qui n'est pas du tout dans les couleurs sombres, gris, bleu très sombre, noir des brigands. Il est rouge, orange et jaune, c'est-à-dire qu'on le voit de loin, et il a gardé ce côté un peu débordant de Toshiro Mifune. Donc là-dessus, ils ont bien transposé, on va dire, le caractère, cette espèce de spécificité qui là devient même physique dans le cas du samouraï mécanique. Ensuite, alors, bah, je vais peut-être m'attaquer au chef cette fois, Kanbei. Ouais, bah je t'en prie, on a encore un petit peu de temps en plus, donc Ah bah je je t'en prie, prends mon t'as temps t'as une alors. petite minute par personnage. Formidable, ça suffira très bien. Donc Kanbei, je l'ai dit, on a une scène qui lui est entièrement consacrée pour montrer à quel point il est, on va dire noble, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à sacrifier quelque chose qui est censé être emblématique du samouraï uniquement pour sauver un enfant. Et c'est lui qui va le premier accepter la mission de défendre le village, et c'est grâce à lui que les sept samouraïs vont pouvoir être fédérés, et c'est lui qui va mener, disons,
la tâche des 7 samouraïs à bien. Dans l'anime, son caractère est assez bien transposé. Il a la particularité de se définir lui-même comme le défendeur des causes perdues. Et ils ont un petit peu poussé son caractère en faisant quelqu'un qui aime bien travailler tout seul. Je pense ils se sont permis de modifier un peu le personnage et ça colle plutôt bien à l'intrigue que l'anime a rajoutée. On continue dans les cas avec Ketsuhiro. Ketsuhiro, alors c'est pas compliqué, c'est le jeune de l'équipe. Il assiste au sauvetage de l'enfant par le chef Kanbei et il est absolument admiratif et veut devenir l'élève de Kanbei. Et du coup, il suit les samouraïs pour sauver le village. C'est un peu le stéréotype habituel dans les animés, par exemple. Voilà, sauf que là, disons que dans le film, c'est peut-être le seul samouraï qui est un peu laissé pour compte. Je pense que Kurosawa, c'est pas le samouraï qui l'intéressait le plus. Du coup, ça reste tout au long du film le jeune qui veut apprendre et qui apprend réellement sur le terrain. C'est le genre de personnage que j'aime bien. Je sais pas pourquoi. En général, ils sont assez attachants, ce genre de Il est assez personnages. attachant, surtout que dans l'animé, il y a vraiment un moment où il gagne en profondeur. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a quelque chose qui se débloque, et là, il devient absolument... il y a des scènes assez vraiment époustouflantes avec Kikucho au moment où il se découvre des capacités de combat, par exemple, qu'il n'avait pas idée d'avoir avant. D'accord. De toute façon, j'ai une question une fois que tu auras terminé de présenter les personnages. Mhm. Une question justement sur les personnages, donc bah, je te laisse continuer. On doit être au quatrième si je me trompe pas. Voilà, le quatrième. Celui que j'appelle l'épéiste, qui s'appelle Kyuzo. Alors lui, c'est pas compliqué. Dans les deux versions, le film et l'anime, il est clairement dit que c'est juste lui le meilleur. Lui, il est juste imbattable. Il y a une scène extraordinaire. Son arrivée chez Kurosawa est extraordinaire. Il fait un mouvement avec son sabre. Et il n'a rien à faire de plus. C'est vraiment la classe et l'efficacité, on va dire. Dans l'anime, il a la particularité de se battre avec 2 épées et pas avec un sabre. D'accord. Ensuite, on a Shishiroji, donc, qui lui est un ancien compagnon d'armes de Kanbei, le chef des samouraïs. Lui, il y a peut-être un petit peu moins de choses à dire, à part que, comme il connaît Kanbei, ils ont une façon de fonctionner ensemble qui est déjà très bien mise en place, on va dire. Lui, ça fait partie des personnages dont la vie est un peu plus creusée dans l'anime, puisqu'ils ont plus pris le temps de le faire que dans le film, forcément. Les personnages ne pouvaient pas être mis en valeur de la même façon dans le film. Et ensuite, on a Gorobei, que j'affectionne beaucoup, qui dans le film a la particularité d'être un archer. Il a un arc immense, aussi grand que lui, et il ne rate jamais sa cible avec. Dans l'animé, ils en ont fait un samouraï qui au début avait renoncé à prendre les armes et s'était fait, on va dire, battleur. Il utilisait ses compétences de samouraï pour gagner sa vie en faisant des spectacles de rue en quelque sorte. Et c'est un personnage vraiment très attachant et très sympathique. Donc voilà pour les samouraïs, il me manque juste Heihachi, voilà, j'allais l'oublier. Heihachi, lui, qu'on découvre parce qu'il coupe du bois. Il est en train de couper du bois pour gagner de quoi s'acheter à manger, parce que la vie de samouraï n'est pas facile quand il n'y a pas de guerre. Et les autres samouraïs découvrent ses compétences à sa façon de couper du bois. Voilà, c'est aussi assez cocasse. Et c'est aussi, comme Shishiroji, c'est un personnage qui gagne beaucoup en profondeur dans l'animé. Donc voilà D'accord. pour les 7 samouraïs. Je ne dirai pas lesquels survivent et lesquels ne survivent pas. Ah, parce qu'il y en a qui survivent pas en plus. Ça, Ben, j'allais pas te poser cette question, mais écoute, maintenant je le sais. Par c'est très contre, inégal, puis dans le film, il y a une quarantaine de brigands contre 7 samouraïs. Et dans l'animé, c'est carrément le système du pays tout entier contre lequel ils se battent, donc ils peuvent pas tous survivre, malheureusement. j'ai deux questions en fait. Quelle transition magnifique je vais faire. J'ai deux questions. Enfin, là je t'écoute, et est-ce que ce serait pas un petit peu stéréotypé les personnages par exemple?
Je pense que ça dépend de quelle version tu les choisis. Kanbei, le chef, dans l'anime, au bout d'un moment m'a profondément énervée, parce qu'il avait une façon d'être toujours invincible, impénétrable, etc., qui est d'un moment insupportable. Dans le film, par contre, c'est vraiment un personnage qui sait qu'il a des faiblesses et dont on voit certaines faiblesses à certains moments. Je pense que c'est pour le coup, il est plus subtil dans le film que dans l'adaptation anime. D'accord. Donc, donc tu dirais donc que, on va dire, les personnages sont pas plus stéréotypés que ça, même si, on va dire, enfin, c'est pas vraiment. Je pense qu'on peut pas dire que ça soit eux qui reprennent les codes, c'est plutôt éventuellement certains animés ou films qui ont repris peut-être celui-là, quoi. Je pense que c'est beaucoup plus dans ce sens-là. Parce que quand même, il est assez Euh, ancien, je crois que tu l'as pas dit, mais si j'ai bien vu, il est de 1954, 1954, oui, donc je ça sais devait plus être une si sorte je de l'ai dit, précurseur, mais quoi. 1954, je pense que c'est beaucoup plus dans ce sens-là. À mon avis, c'est beaucoup plus les samouraïs de Kurosawa qui ont fini par imposer des codes qu'on retrouve dans les animes que l'inverse. Parce qu'enfin, Kurosawa n'a pas fait que ce film-là avec des personnages de samouraïs, donc D'accord. Et mon autre question, avant que tu donnes ta conclusion, etc., mhm. est-ce que, du fait qu'ils sont quand même assez nombreux, on va dire sept personnages principaux, ça fait quand même beaucoup de monde, est-ce que, justement, ils ont, entre guillemets, ils ont eu le temps, ou est-ce qu'ils ont bien, comment dire, développé la psychologie des personnages? Bah, ta question va me permettre, en plus de parler d'une chose qui me tenait à cœur. 7 personnages principaux, oui, c'est beaucoup. Les féministes se diront qu'en plus c'est tous des hommes. Ça me choque pas, Euh, personnellement. bah, ça m'avait jamais choqué. Et, euh, l'animé a rajouté un personnage principal féminin, ce qui pouvait être une bonne idée à la base, mais ça s'est révélé être un désastre. Donc j'en dis un mot juste après si tu remets. Oui, d'accord. Donc les 7 samouraïs, oui, 7 c'est beaucoup, mais honnêtement ils fonctionnent très bien ensemble. D'un point de vue de combat, par exemple, leurs capacités sont totalement complémentaires. Et vraiment, ils se font pas d'ombre mutuellement du tout. Ils sont mis en valeur chacun de leur façon, etc. Alors évidemment, le film a un petit peu moins le temps de mettre les samouraïs en valeur, d'autant plus que le film s'intéresse aussi à la vie des paysans, etc. Et qu'on voit un peu plus les brillants dans le film que dans l'anime. Mais globalement, ils se font vraiment pas d'ombre et on peut vraiment rêver sur chacun des 7 samouraïs, il n'y a aucun problème, ils offrent tous beaucoup de points d'accroche. D'accord, donc pour toi, on va dire, si on avait eu moins, ça t'aurait plus dérangé qu'autre chose, quoi, c'est ça? Bah, je dirais que moins, ça aurait d'abord pas été plausible, parce que déjà, à 7 contre 40, Ouais, ça c'est vrai que c'est c'est assez chaud. logique, ouais. Et puis il y a le côté emblématique du chiffre 7, je pense. Enfin, les 5 samouraïs, ça fait pas pareil, quoi. Ouais, d'accord. Euh, je dis juste un mot sur ce personnage féminin dont je parle Oui, depuis qu'ils ont tout à rajouté dans l'heure, l'animé, c'est ça? qui est rajouté dans l'animé. Elle s'appelle Kirara. Et vraiment, moi, si j'avais une chose à reprocher à cet anime, c'est ce personnage. C'est-à-dire que pourquoi pas rajouter un personnage féminin, pourquoi pas mettre un peu plus en valeur un personnage du village, mais vraiment, c'est terrible parce que elle est vraiment, elle est énervante. Il y a pas d'autre mot. Elle tape sur le système pendant 26 épisodes et ils la mettent presque plus en valeur que les samouraïs. Et ils se sont sentis obligés, je sais pas, peut-être pour toucher un plus large public, j'ai un peu de mal à me l'expliquer. Ils se sont sentis obligés d'ajouter avec cette Kirara un côté romance un petit peu eau de rose. Elle est attirée d'abord par Kikuchio, le jeune samouraï. Typiquement ce que j'aime pas du tout, c'est bah, justement, en général, quand il y a... J'avais vu... bah, je fais une parenthèse, Je je t'en me prie. souviens plus le nom de l'animé, il y avait un animé qui se rapprochait un petit peu de ce que tu es en train de me dire là, il devait pas être licencié, et il y avait justement une petite fille, entre guillemets, qui rejoignait un groupe de samouraïs, et justement, il y avait aussi ce côté, au final, elle commence à aimer un petit peu tout le monde, et ça fait
des sortes de relations, tout ça. Ça, c'est un truc que j'avais pas apprécié non plus, parce que au final, ça, je dirais que ça rend l'animé ou le film peut-être moins réaliste. C'est peut-être le problème qui s'est passé. Voilà, et puis ça n'a pas sa place, tout simplement. Et puis comme tu le dis, ça a un côté un peu moins réaliste parce que elle insiste pour aller à tous les combats alors que elle sait même pas se défendre. Enfin, je veux dire, elle leur pèse sur les épaules plus qu'autre chose. C'est terrible. Et à tous les combats, elle dit qu'elle vient, qu'elle les abandonnera pas, etc. Et au final, une fois sur trois, c'est à cause d'elle que ça tourne mal parce que elle se fait capturée par un C'est un brigand boulet, ou quoi. je sais pas quoi. Voilà. Par contre, ils ont rajouté aussi la petite sœur de Kirara, qui a une petite fille, j'imagine d'une dizaine d'années. Et là, par contre, c'était assez réussi. D'abord parce que elle gardait plus sa place quand même. C'est plus à sa place. C'est pas de premier plan comme avec l'autre. Et il y a une relation assez touchante qui s'instaure entre la petite fille et le gros samouraï mécanique Kikucho en fait. Ça, D'accord. c'est assez réussi. D'accord. Bah écoute, si je... Franchement, c'est un truc qui pourrait me tenter, donc je vais te laisser faire ta conclusion, mais je... Mais, enfin, de toute façon, je pense que tu vas nous le dire, hein, si tu conseilles plutôt l'animé ou plutôt le film, ou les deux. Mais avant que tu donnes ta conclusion, est-ce que le fait que le film soit quand même, faut le dire, hein, vraiment vieux, est-ce que c'est pas un peu dérangeant? Alors, je vais avoir un peu de mal à répondre à cette question parce que moi, je suis habituée à regarder du cinéma, on va dire ancien. Pour moi, 1954, c'est pas si vieux que ça. L'image est exceptionnelle parce que Kurosawa, c'est un cinéaste qui avait une prise d'image absolument exceptionnelle. Il fait un noir et blanc qui est magnifique. Alors après, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont un peu de mal à regarder des films en noir et blanc, Ouais, j'en fais etc. partie, malheureusement. Il faut passer au-delà du côté c'est en noir et blanc, c'est vieux, parce que vraiment c'est un film qui en vaut la peine. D'accord, bon, bah c'est bien, t'as donné ta conclusion avant les points forts, points faibles, mais bon. Bah écoute, si tu peux nous dire un peu les points forts. Les points forts du film ou de l'anime ou... Bah éventuellement les deux, puisque je pense que ça se recoupe un petit peu. Ça se recoupe un petit peu. Disons que surtout les points forts du film, je dirais c'est le film en lui-même. Ce film n'a pas de point faible en ce qui me concerne, mais ça c'est parce que je l'aime beaucoup. C'est un film qui offre une qualité d'image magnifique. Là encore une fois, les prises de vue de Kurosawa c'est extraordinaire. Avec des acteurs qui étaient les plus grands acteurs du cinéma japonais de l'époque, et dont Toshiro Mifune dont j'ai parlé. Et c'est un film qui est fondateur à plusieurs niveaux. Pour les gens qui s'intéressent au Japon, pour les gens qui s'intéressent au cinéma, c'est un film vraiment... je pense que c'est important de le voir si ça vous intéresse, parce que c'est un film qui est fondateur de plein de choses pour les Japonais. Qui c'est vraiment devenu une institution, ce film. Bah Euh, oui, tu disais justement qu'en plus il était assez, qu'il a été assez populaire en plus, peut-être même en France, hein, je sais pas. Pendant que tu parles, je vais peut-être regarder le nombre d'entrées qu'il a fait éventuellement. oui, moi j'ai pas le chiffre là. Je sais par contre que très longtemps le film a détenu le record de film le plus cher du Japon. D'accord. Des moyens. Et d'ailleurs, au début, le film était censé durer que 2 heures et Kurosawa a rajouté 1 heure de film pendant le tournage. Ils ont de leurs moyens. Et je pense que il y a absolument pas à le regretter. Certaines personnes qui ont un peu de mal à regarder du cinéma vieux, entre guillemets, pourraient trouver qu'il y a des longueurs, parce que Kurosawa prend le temps de montrer un peu le mode de vie des paysans. Euh, et c'est vrai que ces scènes qui sont très un petit peu à la japonaise, sans parole, avec beaucoup d'importance sur la fluidité des mouvements, l'enchaînement des mouvements, etc. Je trouve que l'alternance de ces passages-là avec les passages un peu plus violents de bataille sont. Enfin, je trouve que c'est une alternance bienvenue. Et un mot peut-être sur les batailles. Kurosawa a fait des films plus tardifs où les scènes de bataille sont vraiment très très violentes. C'est-à-dire on voit des bras qui coupent et le sang qui gicle, etc. Dans les 7 samouraïs, ça n'a pas cette violence-là. C'est montré aussi, mais pas de la même façon. Kurosawa s'attache surtout au côté à montrer l'esthétique du combat, on va dire.
D'accord. Bon, de toute façon, est-ce que tu penses que ça aurait été nécessaire, entre guillemets, plus de violence ou... Je pense pas. Je pense que ça convient très bien aux films postérieurs de Kurosawa, qui d'ailleurs sont des films en couleur, où là vraiment il y a une espèce de plaisir à montrer voilà, du sang qui gicle de façon presque... C'est presque trop, des fois on a l'impression qu'ils s'amusent à en mettre 3 fois plus. Mais là, vraiment, c'est ce côté, voilà, l'esthétique du combat, de l'art du samouraï en fait. D'accord. Et donc, si tu peux continuer avec tes points positifs avant de passer aux points négatifs, même si je me doute qu'il n'y en Alors aura pas des masses. les points positifs de l'anime, pour moi, c'est d'abord la fidélité de base à au film. Dire que vraiment, ils ont remarquablement réussi leur coup. C'est ni une copie, ils sont pas en train de singer le film, ils sont vraiment pas restés prisonniers, ni une infidélité, c'est-à-dire que je pense que ils ont vraiment conservé l'esprit du film de Kurosawa et c'était vraiment bien joué de leur part, leur intrigue supplémentaire à propos de la lutte de pouvoir au sommet de l'État. Le mélange de Japon féodal et hyper technologique, c'est un truc qui est un peu rebattu maintenant, mais il faut se rappeler que l'anime est sorti en 2004, donc à l'époque c'était déjà beaucoup plus nouveau. Par contre, les amateurs de mecha, si vous le regardez pour du mecha, c'est pas la peine, parce que encore une fois, les seuls samouraïs mécaniques, ce sont les brigands ou un des samouraïs. C'est vraiment pas un mecha. Et j'ai trouvé aussi intéressant le fait qu'on puisse un peu plus prendre le temps de s'appesantir sur les personnages que ne le permettait le film. D'accord. Et donc, maintenant, on va parler peut-être des points faibles, si s'il y en a, il doit forcément y en avoir peut-être un petit peu, Il y en peut-être a. des petites choses que tu penses qu'ils auraient pu faire mieux, au moins de ton point de vue à toi, quoi. Oui, 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 il y en a. Bon, pour le film, je vous dis tout de suite qu'il y en a pas. Selon les goûts, je l'ai dit, il y a des gens qui pourraient trouver qu'il y a des longueurs, mais pour moi, le film, il n'y a pas de point négatif. Pour l'anime, le plus gros point négatif, c'est ce personnage féminin qu'ils ont rajouté. Mais je vais pas revenir dessus, ça va m'énerver. Et disons que s'il y a une autre chose que je pourrais leur reprocher peut-être, c'est qu'ils ouvrent pas mal de possibilités d'intrigue qu'ils ne poursuivent pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on reste un petit peu frustré. Moi, par exemple, il y a une question qui est restée en suspens, mais pendant 26 épisodes, j'ai espéré qu'ils nous donnent la réponse. C'était d'où ça vient, les samouraïs mécaniques. Pourquoi faire le choix de mécaniser son corps? Ça, c'est un peu évident, c'est pour gagner en puissance et en invincibilité à la guerre. Parce qu'un samouraï mécanique, quand on lui coupe le bras, il suffit de faire une soudure et c'est reparti. Mais d'où ça vient? Comment ils font? Puisqu'on coupe le bras et c'est reparti, ça veut dire qu'il n'y a pas un humain dans une armure. Enfin, comment ils vivent? Est-ce que ça reste la même personne qui est transposée dans une armure? C'est très très perturbant et je regrette un peu qu'ils aient pas donné un peu plus d'indications là-dessus. D'accord, bon, ça fait quand même peu de points faibles, hein, j'ai envie de dire. Mais, Peu de points faibles, bah, mais il y en a qui est de taille, hein, parce que le personnage de la sourcière, c'est le premier personnage qu'on voit et dans mon souvenir, c'est aussi le dernier. il y a Elle peu est là, d'abstraction, on peut pas faire abstraction de ce personnage-là, c'est ça? on peut pas. On peut pas, c'est pas possible. Parce que elle est encore plus mise au premier plan que les samouraïs, en fait. D'accord. Et c'est là où moi je trouve que c'est un peu perturbant. Voilà. En tout cas, je crois comprendre un peu ce que tu veux dire, hein. J'ai l'impression que ce défaut, il est quand même arrivé sur pas mal de films ou animés quand même. Il y a souvent comme un personnage qu'on aime moins qui est moins, on va dire, qui est moins à sa place, quoi. C'est un peu ça que tu veux dire, c'est ça? Exactement, je trouve que l'idée de vouloir ajouter un personnage féminin, sans forcément que ça soit pour être féministe ou quoi, hein, ça pouvait être intéressant de rajouter. D'autant plus il y a toute une partie, il y a quelques épisodes qui tournent autour du fait que les brigands enlèvent les femmes du village pour s'en faire un harem en gros.
Donc c'est intéressant aussi de souligner un peu l'existence des personnages féminins qui sont, qui sont vraiment moins... Chez Kurosawa, il y a une jeune fille qui compte un petit peu, mais c'est vraiment très très collatéral. Enfin, je veux dire, ce qui l'intéresse, c'est l'histoire des 7 samouraïs Kurosawa. Donc ça aurait été bien, ça aurait pu être très réussi, mais elle est vraiment pas à sa place. Elle prend le devant de la scène alors que c'est pas son histoire. D'accord, bah, et peut-être qu'il y a des gens qui, enfin, en tout cas les gens qui nous écoutent, peut-être qu'ils pourront mettre en commentaire, ça se trouve ils ont pensé exactement comme toi, si ça se trouve pas du tout, qui Ah, sait. s'il y a des gens qui ont aimé ce personnage, je serais ravie d'avoir leur avis. D'autant plus que le seul avantage de ce personnage, c'est que la seiyuu est formidable. D'accord. Donc là-dessus, au moins, elle est agréable à entendre, on va dire. Mais on l'entend un peu trop. En tout cas, je vois que ça fait 35 minutes, on a largement dépassé le temps prévu, donc est-ce que tu peux nous faire une conclusion, on va dire assez brève s'il te plaît, en disant éventuellement peut-être le public visé par le film comme l'animé, quoi. Le public visé, je pense pas qu'on puisse parler d'un public masculin ou féminin. Je pense que le public visé par l'animé est clairement un public soit qui aime les histoires de samouraïs, soit un public qui a vu Kurosawa et qui s'intéresse à une réadaptation de l'histoire de Kurosawa. C'est un anime que vous pouvez très bien voir sans avoir vu le film de Kurosawa, mais évidemment il gagne à être vu en comparaison du film. Quant au film, moi je vous invite juste à pas être rebuté par sa date de sortie, parce que c'est vraiment un film extraordinaire. D'ailleurs, j'y pensais, je me disais peut-être, vu visiblement le succès de ce film, ça serait pas impossible qu'il ait le droit peut-être à une sortie Blu-ray, peut-être même en couleur, qui sait. En couleur, je le souhaite pas, parce que encore une fois, le noir et blanc de Kurosawa est magnifique. Après, je sais qu'il y a eu une remasterisation, j'ai acheté le DVD lors de la remasterisation du film, et c'est vrai que ça vaut le coup. D'accord. Bah écoute, le Blu-ray doit peut-être exister. Je pense que vous pouvez, à tous les gens qui nous écoutent, si vous êtes intéressés, essayez peut-être de regarder pour trouver le Blu-ray ou le DVD. Parce qu'on la VHS, ça date un petit peu quand même. Ça date un Euh, petit peu, oui. Et pour ceux qui chercheraient l'animé, il existe malheureusement pas en un seul coffret. Je crois qu'il y a deux mini coffrets, mais qui restent à des prix assez raisonnables. Donc c'est tout à fait regardable. D'accord, eh ben écoute, ça fait 37 minutes. Je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Bah écoute, je te remercie de ta participation. J'espère que tu auras su donner envie aux gens qui nous écoutent de regarder ce film, donc je rappelle qu'il s'appelle Les 7 Samouraïs, et donc l'animé qui porte le même nom, c'est ça? Samurai 7, Ok, l'animé. Ils ont inversé en gros. ok. Bah écoute, c'est pas impossible que je le regarde, on va dire. J'allais dire que je le télécharge. C'est pas impossible que je le regarde. En tout cas, je te remercie de ta participation. Et puis, Merci à si tu toi. as d'autres films méconnus, peut-être, ou jeux, ou autres shows, ou animés à venir nous présenter, n'hésite pas. On va dire Ça pour les sera prochaines avec fois. plaisir. Bah voilà, merci beaucoup en tout cas.